Donc pour cela, je prends d'abord le récit d'après le message, d'après l'un des maîtres, le premier maître d'une Veta qui raconte, donc ça c'est un récit. Bon. Voici le commencement tel qu'il se fit. Voici le commencement tel qu'il se fit. Dans ce commencement-là, selon les Fang, selon cette spiritualité qui parle de Taran Zamba et Eyon, on vous parle du commencement, comment ça a commencé. Et là, vous allez voir que ce récit ne tient pas, que ce sont des créatures qui sont derrière. Donc tous ceux qui croient à cette croyance, tous ceux qui croient à cette spiritualité, tous ceux qui croient à ces balivènes sont dans la confusion totale. Donc voici le commencement tel qu'il se fit. Oyono Adangon vit alors sortant du néant, un œuf de cuivre avec 4 faces. Entre parenthèses, or, cuivre, point. Tel fut en qui corse l'œuf du cuivre, il y a virgule, tel que Oyono Adam Gon le vit. Donc déjà ici, il y a un problème ici. Parce que pour eux, le commencement c'est quoi? Selon ce que cette personne a pu voir, il raconte le récit de la cosmologie, le récit de la Genèse, le récit même du début, du commencement de toute chose ici. Et c'est là où vous allez voir que quelque chose n'y va pas. Et c'est la même chose quand vous allez lire les Bibles actuelles classiques, ça ressemble à peu près les mêmes choses parce qu'ils sont limités. Dans les auteurs, la croyance des Fang par rapport à Eyo et Zamba, vous allez voir que ce sont des choses inventées de toutes pièces. Donc ici, on vous dit qu'au commencement, il y a un œuf de cuivre qui sort du néant. Avant de parler de cet œuf-là, c'est quoi le néant d'abord? C'est quoi le néant? Parce que pour les adeptes de cette spiritualité, eux, ils sont aussi limités, comme les scientifiques actuellement, qui essayent de montrer qu'ils sont intelligents. Parce que les scientifiques disent, ils datent l'univers, ils estiment l'univers il y a de cela 13 à 15 milliards d'années. Pour eux, l'univers, c'est quoi? C'est l'ensemble des galaxies, de la Lune, le Soleil, ainsi de suite. Mais le néant, c'est quoi? Pour eux, c'est ce noir vide intersidéral glacial. Déjà, est-ce que la notion du vide existe? Ça, on va aller plus tard si le bas le permet. Donc, le trou noir, quand vous voyez dans l'univers où il y a les étoiles, tout ça là, pour eux, c'est ça le néant. Et avant la notion du Big Bang, selon eux, on sait que le Big Bang, ça c'est du n'importe quoi. Donc, avant la notion du Big Bang, pour eux, il n'y avait rien inimaginable pour l'esprit d'homme. Et la même croyance chez les Fang, c'est la même chose. Pour eux, l'œuf sort du néant. Le néant aussi, c'est ce trou noir. Donc, ils ne peuvent pas expliquer qu'est-ce qui a fait en sorte que ce trou, c'est-à-dire ce vide ou bien ce trou noir, ce néant puisse apparaître. Parce que quand on nomme la chose, quand on nomme quelque chose qu'on voit, c'est-à-dire que la chose a eu un commencement. Dans ce néant-ci, a eu un commencement. Mais eux, vu qu'ils sont limités, ils ne peuvent pas savoir. Pour eux, il y avait seulement le néant et un œuf de cuivre est sorti du néant. Remarquez ici que dans ce récit, dans cette soi-disant croyance, l'œuf est sorti. Le néant là existait, l'œuf de cuivre est sorti du néant avant même la création des 8 esprits. Parce que au départ, bon, après qu'ils ont créé le soleil, la lune, la terre, tout ça là, c'est là où les esprits sont apparus. Dans le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le 8e esprit est apparu. Après les étoiles, après la lune, bon bref, après les cases, ainsi de suite, après la galaxie. Tandis que dans le récit de la Bible, les anges apparaissent avant la création du visible. Vous voyez ou pas? Ça, c'est écrit dans le livre de Job. Bon. Les galaxies, les brouillards, le ciel, les nébuleuses et les constellations. Et les constellations sont venues, sont apparues avant les premiers esprits. Dans la spiritualité Fang. Et c'est là où vous voyez, c'est une anomalie. Déjà, ça ne tient pas. Donc, Eyo dit, 2 points. Nzam yo membe, voici le ciel, la lune, la terre. Point. Avec ton souffle, tu mettras la vie sur
d'innombrables choses et d'innombrables êtres. Rend la terre belle, enviable, riche en toutes choses. Riche en toutes choses. Donc remarquez ici que c'est après que les premiers esprits sont arrivés. Donc là c'est vraiment à l'envers. On vous dit ici que le Nouvel Temps, quant à lui, dit qu'Eyo a engendré plusieurs esprits supérieurs, parmi lesquels découlent Zam, dont Zam a été créé dans cette spiritualité. Parce qu'il y a des Mongols qui veulent essayer d'expliquer le contraire, et pourtant ils ne sont même pas intelligents, ils ne savent même pas lire, et ils n'arrivent même pas à s'exprimer déjà. Des Mongols. Donc, le Nouvel précise qu'ils sont un. Voilà 3 personnes qu'ils sont un dans une sorte de triade divine. Ce concept, comme nous venons de voir, est connu chez les chrétiens, dans la Sainte Trinité, ainsi de suite, et aussi de l'Égypte antique. Maintenant, il y a des points où ils vont essayer de parler de Eyo pour montrer les qualités d'Eyo, sa nature, comment il est. Bon, quand on dit comment il est, c'est les facultés qu'il a, essayer de le décrire en fait. Donc, dans le 3, on dit, c'est Eyo qui a vomi, virgule. Donc, pour créer, il est obligé de vomir. Il vomit. Tapez la définition du mot vomir. Parce que quand ils vont venir écrire des récits, ils ne connaissent même pas l'explication des mots, des phrases, des langages. Ils vont venir écrire juste des choses. Ils vont imaginer des choses qui ne correspondent même pas au spirituel. Donc, 3, on vous dit, c'est Eyo qui a vomi, virgule, qui a fait sortir de lui-même toutes choses. Donc, il vomit d'abord. Le fait de vomir, ça veut dire que tu es déjà contenu dans un espace-temps. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que pour vomir, il faut qu'il ait une bouche. Donc, il vomit par la bouche. Donc, il a un ventre, il a une gorge, et il vomit, boire, toutes choses. Ça veut dire que c'est une créature qu'on a te décrire ici. Et il y a des Mongols qui se font passer pour des initiés dans le Fang, dans les soi-disant croyances, qui vont essayer de parler des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas. Je suis là, je vais les corriger pour montrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Un seul enseignant. Que votre Taranzam et Yo, ce sont des démons. Je suis plus puissant qu'eux. Je suis plus intelligent. Plus avancé qu'eux. Plus que vous tous. Donc, Eyo qui a fait vomir et qui a fait sortir de lui-même toutes choses. 4 ans. Eyo s'est multiplié comme la gémination spontanée des champignons. Donc, il s'est multiplié. Donc, il s'est multiplié. Il se multiplie. Waouh! Quand on dit que quelqu'un s'est multiplié, ça veut dire pour se multiplier, il faut qu'il y ait déjà la notion d'un espace pour pouvoir te multiplier, pour que l'autre apparaisse. C'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Donc il est contenu dans un espace pour pouvoir avoir de l'espace pour se multiplier. Parce qu'eux-mêmes, quand ils vont venir lire ces récits, ils vont croire à cette croyance. Parce qu'eux-mêmes, ce sont des attardés, des Mongols. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. C'est une créature qu'on a te décrire. Vous voyez? Donc il a besoin de se multiplier. D'abord, Donc on dit ici, et on s'est multiplié comme la gémination spontanée des champignons. 8 ans. Et on est dans toutes choses. Donc il est dans toutes choses. Quand on dit toutes choses qui existent, même dans le mal, même dans toutes choses, ça veut dire que toute chose aussi le contient. Donc quand on dit que, soi-disant, les dieux créateurs est contenu dans toutes choses, et dans toutes choses, il est contenu, même dans la matière. Il est contenu. Donc ça ne peut pas être le créateur. Parce que l'homme à lui, il vit inexplicablement hors de toute réalité. Et que voici les cieux, des cieux et des cieux ne peuvent le contenir. Sa création ne le contient pas. Rien ne contient l'homme. Est-ce que vous comprenez? Rien. Il est hors de toute chose, en dehors de toute chose. Il n'est pas contenu. Or, Eyo, Zam sont contenus. Donc on dit ici, 9. Toutes choses sont dans Eyo.
Donc toute chose, même le mal, est dans lui. Et lorsqu'il créa le monde, a appelé Eyono Adam Gon, qui est pour nous le premier grand maître d'une fête, et il lui dit, regarde comment je fais le monde. Et il lui dit, regarde. Le fait de dire, regarde, non mais attends, on dirait le récit des enfants, des choses vraiment inventées pour des gens dépourvus de spiritualité. Il n'y a que des Mongols, des attardés, des gens dépourvus de spiritualité pour accepter ces genres d'aberrations. Est-ce que vous comprenez? Donc vous dit ici que Eyo, lorsqu'il a créé le monde, a appelé Eyono Adam Gon, qui est pour nous le premier grand maître d'une fête, et il lui a dit. Donc il a appelé. Donc le fait d'appeler quelqu'un, donc il va l'appeler pour qu'il vienne. Donc il dépend lui-même, c'est Eyo lui-même dépend d'un espace-temps. Et sa parole va dépendre d'un espace-temps pour pouvoir appeler, pour que sa parole arrive jusqu'à la personne, ou bien la chose, ou bien ce qu'il appelle, pour pouvoir venir à lui, pour pouvoir se manifester. Donc il est déjà limité. Lorsque Eyo a créé le monde, a appelé Eyono Adam Gon, qui est pour nous le premier grand maître d'une fête, et il lui a dit, regarde comment je fais le monde. Comment je fais. Faire quelque chose, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on vous dit ici que Eyo il explique à l'autre, regarde comment je fais le monde, regarde comment je fais. Faire, c'est quoi? Il est en mouvement, il est en travail. Donc ça dit le fait d'être en travail, il lui faut un espace pour pouvoir créer quelque chose. Donc il est confiné, il est enfermé, il est quelque part pour pouvoir créer, parce qu'il faut de l'espace pour créer. Vous voyez? Et maintenant quand il crée, puis on vous apprend qu'il a malaxé dans les mains. Ça dit que en malaxant dans les mains, déjà on vous apprend qu'il a des mains, donc c'est une créature. Donc le fait de malaxer dans les mains pour pouvoir créer, donc tes bras déjà doivent avoir de l'espace. Donc, et même tes mains doivent avoir l'espace. Ça dit qu'il est contenu. Regarde comment je fais le monde. Oyono prie. Eyo a pris le cuivre. Il a malaxé le cuivre, ou l'or. Soit c'est le cuivre, soit c'est de l'or, ou l'or. Il a malaxé dans les mains. Vous voyez, il prend le cuivre, il malaxe dans les mains. Il a en train de malaxer dans les mains pour donner une forme. C'est pour ça que quand vous lisez même dans la Bible actuelle classique, on dit que bon, qu'on a tracé un cercle à la surface des eaux. C'est les mêmes entités qui sont derrière, ce sont les mêmes esprits qui inspirent ces barivènes. Donc le fait de malaxer, tu es déjà contenu. Donc il a des mains, c'est une créature. Donc Eyo, c'est une créature. Zamba, c'est une créature. Et on vous dit ici, et dans les mains, il a dit à Adam Gon, est-ce que tu vois ce que je fais? Est-ce que tu vois ce que je fais? Donc pour montrer même que quand il est quelque part, il s'adresse à il a en train de malaxer quelque chose dans la main. Il a en train de malaxer pour donner une forme. Et il dit maintenant, tu vois ce que je fais? Le fait de dire tu vois, c'est-à-dire que lui-même qui dit tu vois, il n'est pas là-bas là. Puisqu'il est contenu que dans un endroit, il dit maintenant tu. Il s'adresse à une autre personne, à quelque chose, à, on va dire que ce soit une force peu importante, ou à la créer, ou ce que vous voulez. Il s'adresse néanmoins, tu vois. Donc il appelle son attention, tu vois, ça dit qu'il n'est pas là-bas en même temps. Donc il faut une distance, un espace-temps pour pouvoir communiquer. Tu vois ce que je fais? Point d'interrogation. Et Yono Adam Gon a répondu oui. A répondu oui. Donc voilà ce qu'on veut faire passer pour le Créateur. Déjà quelqu'un qui a les mains. C'est la même description qu'on voit dans Exode 24. Quand on dit Moïse, Aaron, Nabat, Abihu et les 70 anciens d'Israël ont vu les pieds du Dieu d'Israël. Sur ses pieds, c'était comme du saphir. Et dans Exode 33, il voit le dos du Dieu, le Dieu d'Israël. Alors que dans Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu le bas. Donc le Dieu que les Fang, soi-disant, adorent, c'est une créature. En tout cas, pas tous les Fang,
Parce que ce n'est pas tous les Fang qui vont accepter ces aberrations-là. Donc, le Dieu que les Fang, ou bien l'entité, ou ce que vous voulez, que les Fang, la plupart vont adorer, ou ceux qui sont adeptes de cette croyance de Eyon, de Zamba, ce sont des Mongols. Ce sont des gens qui ont accepté du n'importe quoi. Parce qu'ils croient à une créature qui veut se faire passer pour le créateur. Il n'atteindra même pas la cheville. Il n'atteint même pas, oui, on va dire la cheville, ou bien l'un des plus petites entités du grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que celui qui est en face de vous est supérieur à Eyo, est supérieur à Tarazam, est supérieur à toutes choses dans le visible, dans la création, à part Loba et Kudumane. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, dans le verset 2, il dit, vous faites remonter l'origine du monde à l'un créé, virgule, c'est-à-dire Dieu. Donc pour eux, Eyon, c'est Dieu. Mais je vous ai déjà démontré que Dieu, ça veut dire divinité, l'être supérieur. Et le mot être apparaît. Et un être, c'est quoi? C'est une créature, c'est quelque chose qu'on contient. Donc Eyon, même le vêt le dit, c'est une créature. Là, c'est le début de la création dans la cosmogonie Fang. C'est la création chez les adeptes de Tarazam et Eyon, ainsi de suite. Cette spiritualité qui n'a aucune base limitée, qui est vraiment limitée. Il n'y a aucune connaissance dans les textes, il n'y a aucune substance spirituelle dedans. Maintenant,